Aujourd'hui le 27 mai 2026. Première lecture. Vous avez été rachetés par un sang précieux, celui d'un agneau sans tache, le Christ. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés. De la conduite superficielle héritée de vos pères. Mais c'est par un sang précieux. Celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde. Dieu l'avait désigné d'avance. Et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu. Qui l'a ressuscité d'entre les morts. Et qui lui a donné la gloire. Ainsi vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. En obéissant à la vérité, vous avez purifié vos âmes. Pour vous aimer sincèrement comme des frères. Aussi, d'un cœur pur. Aimez-vous intensément les uns les autres? Car Dieu vous a fait renaître. Non pas d'une semence périssable, mais d'une semence impérissable. Sa parole vivante qui demeure. C'est pourquoi il est écrit. Toute chair est comme l'herbe. Toute sa gloire, comme l'herbe en fleur. L'herbe se dessèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure pour toujours. Or, cette parole est celle de la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Alléluia. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs il a béni tes enfants. Il fait régner la paix à tes frontières. Et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre. Rapide, son verbe la parcourt. Il révèle sa parole à Jacob. Ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qu'il est ainsi traité. Nul autre n'a connu ses volontés. Évangile. Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré. Alléluia. Alléluia. Le Fils de l'homme est venu pour servir. Et donner sa vie en rançon pour la multitude. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les disciples étaient en route pour monter à Jérusalem. Jésus marchait devant eux. Ils étaient saisis de frayeur. Et ceux qui suivaient étaient aussi dans la crainte. Prenant de nouveau les 12 auprès de lui, il se mit à leur dire ce qui allait lui arriver. Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort. Ils le livreront aux nations païennes. Qui se moqueront de lui, cracheront sur lui. Le flagelleront et le tueront. Et 3 jours après, il ressuscitera. Alors, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent. Maître, ce que nous allons te demander. Nous voudrions que tu le fasses pour nous. Il leur dit. Que voulez-vous que je fasse pour vous? Ils lui répondirent. Donne-nous de siéger. L'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Dans ta gloire. Jésus leur dit. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé? Ils lui dirent. Nous le pouvons. Jésus leur dit. La coupe que je vais boire, vous la boirez. Et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. Les 10 autres, qui avaient entendu, se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit. Vous le savez. Ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.